Vous pensez que le travail au verger est terminé une fois les dernières pommes cueillies? C'est une pensée agréable, n'est-ce pas? Se dire que les arbres peuvent enfin se reposer, et vous aussi. Mais si je vous disais que la plus grande erreur que vous puissiez faire, celle qui peut ruiner toute votre récolte de l'année prochaine, se produit exactement à ce moment-là? Juste après la récolte, un ennemi silencieux s'installe juste sous vos yeux, ou plutôt sous vos pieds. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce TA que vous devez absolument retirer de toute urgence de sous vos pommiers. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui est le secret le mieux gardé des arboriculteurs pour une récolte saine et abondante, année après année. Pour bien comprendre l'urgence de la situation, il faut se mettre dans la peau d'un champignon pathogène. Des noms qui vous font peut-être frissonner, comme la tavelure ou la moniliose. Ces maladies ne disparaissent pas comme par magie avec le froid de l'hiver. Au contraire, elles sont incroyablement rusées. Elles ont développé des stratégies de survie dignes des plus grands experts en camouflage. Leur plan? Passer l'hiver bien au chaud, à l'abri, pour être prêtes à attaquer dès le retour du printemps. Et quel était là le meilleur hôtel 5 étoiles pour ces champignons? C'est le tapis de feuilles mortes et les quelques fruits oubliés qui jonchent le sol juste au pied de vos précieux pommiers. C'est là, dans ces débris végétaux en apparence inoffensifs, que se joue le premier acte de la tragédie de la saison suivante. Ils ne dorment pas, ils se préparent. Le premier coupable, et le plus évident, est le tapis de feuilles mortes. En automne, c'est une vision poétique, un symbole de la saison. Mais pour un jardinier averti, chaque feuille tombée d'un pommier malade est une potentielle capsule de survie pour la tavelure, cette maladie qui provoque des taches noires sur les feuilles et les fruits, les rendant impropres à la consommation. Le champignon responsable, Venturia inequalis, est un maître de la survie hivernale. Il ne meurt pas avec la feuille. Au contraire, il s'y installe confortablement et commence un nouveau cycle de reproduction. Pendant tout l'hiver, à l'abri, sous la neige ou simplement dans l'humidité du sol, il produit des structures spéciales appelées pérites. Ces petites sphères noires sont de véritables usines à spores prêtes à être catapultées dans l'air au printemps. C'est une bombe à retardement biologique qui se prépare silencieusement. Imaginez le scénario au printemps. Les premiers jours d'août arrivent, une légère pluie tombe. C'est le signal que les pérites attendaient. Ils s'ouvrent et libèrent des millions de spores microscopiques, les ascospores. Portés par le vent et les éclaboussures de pluie, ces spores voyagent vers le haut et atterrissent directement sur les jeunes feuilles et les fleurs fraîchement écloses de votre pommier. L'infection primaire commence, et tout cela parce que le tapis de feuilles de l'automne précédent a servi d'incubateur. En enlevant ces feuilles, vous ne faites balayer pas que nettoyer. Vous effectuez une opération chirurgicale préventive. Vous éliminez la source même de l'infection de l'année suivante. C'est le geste le plus efficace, bien plus que n'importe quel traitement appliqué au printemps lorsque l'ennemi est déjà en place et se multiplie à une vitesse folle. Le ratissage doit être méticuleux. Ne vous contentez pas d'un simple coup de râteau superficiel. Il faut aller chercher les feuilles partout, sous les haies, dans les massifs de fleurs voisins, le long des clôtures. Le vent a pu les disperser bien au-delà du simple aplomb de l'arbre. Chaque feuille oubliée est une occasion pour la maladie de survivre. Utilisez un râteau à feuilles souples pour ne pas abîmer la pelouse, mais soyez rigoureux. Une fois le gros du travail fait, passez même un coup de souffleur ou tondez la zone avec le bac de ramassage pour aspirer les derniers fragments de feuilles. C'est peut-être un travail fastidieux, mais comparez ces quelques heures de travail en automne aux semaines de traitement, de stress et à la déception d'une récolte perdue au printemps et en été suivant. Le calcul est vite fait. C'est un investissement en temps qui rapporte énormément. Passons maintenant au deuxième coupable, plus sinistre encore, les fruits momifiés. Vous savez, ces pommes ratatinées, dures et noires, qui restent accrochées à l'arbre comme de macabres décorations d'Halloween, ou qui tombent au sol. Ce ne sont pas juste des fruits
qui ont mal vieilli. Ce sont des réservoirs concentrés de maladies, principalement de la moniliose ou pourriture des fruits. Ce champignon, Monilinia, transforme le fruit en une structure de conservation ultra résistante, le sclérote. À l'intérieur de cette momie, le champignon est parfaitement protégé du gel, de la sécheresse et de toutes les intempéries de l'hiver. Il attend patiemment son heure. Un seul de ces fruits peut contenir des milliards de spores prêtes à être libérées. C'est une source d'infection bien plus puissante qu'une seule feuille. Au printemps, le danger que représentent ces fruits momifiés se manifeste de deux manières. Ceux qui sont restés sur l'arbre vont, avec l'humidité, produire de petits coussinets grisâtres qui libéreront des conidies, un type de spore contaminant directement les fleurs et les jeunes fruits. Ceux qui sont au sol vont faire encore pire. Ils peuvent produire de petites coupes, des apothécies, qui vont catapulter d'autres types de spores vers les fleurs, provoquant la pourriture des bouquets floraux. Vous voyez la complexité de l'attaque? L'ennemi a un plan A et un plan B. Laisser ces momies en place, c'est comme laisser des nids de mitrailleuses autour d'une forteresse. Vous donnez à la maladie toutes les chances de réussir son invasion. Il est donc impératif de les enlever un par un, que ce soit sur l'arbre ou au sol. La chasse aux momies doit être une véritable mission. Inspectez l'arbre sous tous les angles. Parfois, elle se cache bien, confondue avec la couleur de l'écorce. Utilisez un échenilloir ou une gaule pour décrocher celles qui sont en hauteur. Ne les laissez surtout pas au sol en pensant que le gel va les détruire. C'est faux, il ne fait que renforcer leur structure de conservation. Ramassez-les toutes dans un seau. C'est un geste qui protège non seulement votre pommier, mais aussi ceux de vos voisins. Les spores ne connaissent pas les limites de propriété. En nettoyant votre verger, vous participez à un effort collectif pour réduire la pression des maladies dans tout votre environnement. C'est un acte de jardinage citoyen et responsable. N'oubliez pas non plus les fruits simplement tombés au sol, même s'ils ne sont pas encore momifiés. S'ils sont abîmés, ils sont une porte d'entrée pour la moniliose. Maintenant, abordons un point crucial. Que faire de tous ces déchets contaminés? L'erreur la plus commune, et la plus grave, est de tout mettre dans le composteur. Beaucoup de jardiniers pensent bien faire, en se disant qu'ils recyclent la matière organique. Mais un composteur domestique classique atteint rarement des températures suffisamment élevées, c'est-à-dire au-dessus de 55 à 60 degrés Celsius, pendant une durée assez longue pour détruire de manière fiable les spores de la tavelure ou les sclérodes de la moniliose. En faisant cela, vous ne faites que déplacer le problème. Vous créez un super contaminant. L'année suivante, en utilisant votre compost au pied de vos plantes, vous allez disséminer les maladies partout dans votre jardin. Vous deviendrez l'agent propagateur de ce que vous cherchiez à éliminer. Alors, quelles sont les bonnes solutions? La première, et la plus sûre, est l'élimination complète. La plupart des municipalités ont un service de collecte des déchets verts. C'est souvent la meilleure option, car ces déchets sont traités de manière industrielle, par compostage à haute température ou méthanisation, ce qui garantit la destruction des pathogènes. Une autre option, si la réglementation locale le permet, est l'incinération. Le feu est radical et ne laisse aucune chance aux spores. C'est une méthode très efficace. Si ces deux options ne sont pas possibles, il reste une troisième méthode, l'enfouissement. Creusez un trou profond, d'au moins 50 cm, loin de vos arbres fruitiers, jetez-y les feuilles et les fruits, et recouvrez bien de terre. Les micro-organismes du sol finiront par les décomposer sans que les spores ne puissent remonter à la surface. Parlons du timing. Pourquoi est-il si important d'agir en automne, juste après la chute des feuilles? Parce que c'est à ce moment précis que vous brisez le cycle de vie du champignon. Vous l'interrompez avant qu'il n'ait eu le temps de construire son abri pour l'hiver. Si vous attendez le printemps, c'est trop tard. Les spores auront déjà été produites et, pour la plupart, déjà libérées. Au printemps, vous ne ferez que gérer les conséquences de l'inaction de l'automne. Vous serez en mode curatif,
obligés d'utiliser des traitements, avec une efficacité souvent limitée et un impact sur l'environnement. L'action en automne, c'est de la prévention pure. C'est la médecine douce du jardin. C'est s'attaquer à la cause plutôt qu'aux symptômes. C'est une approche bien plus intelligente, économique et écologique. Il y a aussi un aspect psychologique. Nettoyer le verger en automne, c'est comme faire le grand ménage avant de fermer une maison pour l'hiver. Vous laissez un espace propre, sain, prêt pour le repos hivernal. Cela vous donne un sentiment de contrôle et de devoir accompli. Vous savez que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour la saison à venir. C'est aussi le dernier grand geste de soin que vous offrez à vos arbres avant leur dormance. C'est une façon de les remercier pour la récolte qu'ils vous ont donnée. Ce lien entre le jardinier et ses plantes est important. En prenant soin de l'environnement de l'arbre, vous prenez soin de l'arbre lui-même. C'est une vision holistique du jardinage qui porte ses fruits, au sens propre comme au figuré. Certains pourraient en penser que la nature peut se débrouiller seule. Dans une forêt, personne ne ratisse les feuilles, et pourtant les arbres survivent, c'est vrai. Mais un verger n'est pas une forêt. Dans une forêt, la diversité biologique est immense. Il y a une compétition féroce entre des milliers d'espèces de champignons, de bactéries, d'insectes, qui maintiennent un certain équilibre. Dans un verger, surtout en monoculture, nous avons créé un environnement artificiel très favorable au développement rapide de quelques maladies spécifiques. Nos arbres fruitiers ont été sélectionnés pour leurs fruits, pas toujours pour leur résistance. Nous avons donc une responsabilité. En concentrant autant de plantes de la même espèce, nous devons gérer la pression sanitaire que cela engendre. Le nettoyage d'automne est l'une des clés de cette gestion. Un autre mythe à déconstruire est celui du paillage avec les feuilles du pommier. Certains jardiniers, dans une logique de zéro déchet, pourraient être tentés de broyer les feuilles de pommier pour les utiliser comme paillis au pied de l'arbre. C'est une très mauvaise idée si l'arbre a montré le moindre signe de maladie pendant la saison. Même broyées, les feuilles contiennent encore le champignon. En les laissant sur place, vous lui offrez un accès direct et facile à l'arbre au printemps. C'est pire que de ne rien faire. Si vous voulez pailler vos pommiers, utilisez d'autres matières organiques saines, du broyat de branches, d'autres essences, de la paille, du foin ou du compost bien mûr et exempt de pathogènes. Ne recyclez jamais une source potentielle de maladie au pied de la plante que vous souhaitez protéger. Après avoir retiré les feuilles et les fruits, regardez de plus près le sol à la base du tronc. Il est bénéfique de griffer légèrement la surface de la terre, sur quelques centimètres. Pourquoi ? Cela permet d'exposer au froid et à la lumière les éventuels spores ou formes de survie des champignons qui auraient pu commencer à s'installer dans les premiers centimètres du sol. Le gel hivernal aura alors une meilleure action destructrice. De plus, cela perturbe aussi les larves de certains insectes ravageurs, comme le Carpocaps, qui peuvent passer l'hiver dans le sol. C'est un petit geste supplémentaire qui ne prend que quelques minutes par arbre, mais qui complète parfaitement l'action du ratissage. C'est la finition qui fait toute la différence pour un nettoyage en profondeur. Et n'oublions pas l'arbre lui-même. Une fois le sol propre, le travail n'est pas tout à fait terminé. Levez les yeux et inspectez attentivement les branches. Y a-t-il des chancres ? Ce sont des zones où l'écorce est morte, souvent boursouflée ou enfoncée. Les chancres sont des portes d'entrée et des refuges pour de nombreuses maladies. Il est important de tailler les branches atteintes en coupant dans le bois sain, bien en dessous de la zone malade. Pensez à désinfecter votre sécateur entre chaque coupe, avec de l'alcool à brûler par exemple, pour ne pas propager la maladie d'une branche à l'autre ou d'un arbre à l'autre. Éliminez ces bois de taille contaminés de la même manière que les feuilles et les fruits. Un arbre à la structure saine sera plus fort pour résister aux agressions. Maintenant que le sol et l'arbre sont propres, on peut envisager une dernière étape de protection. Un traitement d'hiver. C'est un traitement préventif qui se fait sur le bois nu, une fois toutes les feuilles tombées. Le plus connu et utilisé en agriculture biologique est la bouillie bordelaise, un mélange de sulfate de cuivre et de chaux.
Pulvérisée sur l'ensemble de l'arbre, du tronc aux plus petites brindilles, elle va créer une fine pellicule protectrice qui empêchera la germination des spores d'eau de champignons qui auraient pu rester sur l'écorce. C'est une sorte de désinfection de surface. Il existe aussi d'autres alternatives, comme les huiles blanches, qui agissent en asphyxiant les formes hivernantes de certains ravageurs. Ce traitement est le point final d'une stratégie de nettoyage complète. Il est important de noter que ce principe de nettoyage ne s'applique pas uniquement aux pommiers. C'est une règle d'or pour la plupart des arbres fruitiers et même pour de nombreuses plantes du potager. Les poiriers sont également très sensibles à la tavelure. Les pruniers et les cerisiers sont des cibles privilégiées de la moniliose. Les rosiers souffrent de la maladie des taches noires, dont le champignon survit aussi dans les feuilles tombées. En adoptant cette habitude de nettoyage d'automne pour l'ensemble de votre jardin, vous réduirez considérablement la pression globale des maladies. C'est une approche systémique. Un jardin sain est un jardin où l'on ne laisse pas les sources d'infection s'accumuler d'une année sur l'autre. C'est la base de la prophylaxie, la meilleure amie du jardinier. Pensez aussi à l'impact sur la faune auxiliaire. Un environnement plus sain avec moins de maladies signifie que vous aurez moins besoin de recourir à des traitements, même biologiques, au printemps. Ces traitements, bien que naturels, peuvent parfois perturber l'équilibre de la petite faune de votre jardin, comme les insectes, pollinisateurs ou les prédateurs naturels des pucerons comme les coccinelles. En agissant de manière préventive en automne, vous favorisez un écosystème plus résilient et équilibré pour le reste de l'année. C'est un cercle vertueux. Moins de maladies, moins de traitements, plus de biodiversité. Et plus de biodiversité signifie un jardin qui est mieux capable de se défendre lui-même contre les agressions futures. Un dernier point à considérer est l'aération de l'arbre. Une bonne circulation de l'air est essentielle pour prévenir les maladies fongiques, qui adorent l'humidité stagnante. L'automne et l'hiver, lorsque l'arbre est sans feuilles, est le moment idéal pour observer sa structure et planifier la taille. Une taille d'éclaircie, qui consiste à supprimer les branches qui se croisent ou qui poussent vers l'intérieur de l'arbre, permettra au feuillage de sécher plus rapidement après la pluie au printemps prochain. Cela rendra les conditions beaucoup moins favorables à la germination des spores de tavelure ou d'oïdium. Le nettoyage au sol et la taille de la ramure sont deux actions complémentaires qui visent le même objectif, créer un environnement défavorable aux maladies. N'oubliez pas vos outils. Après avoir travaillé dans un environnement potentiellement contaminé, il est crucial de nettoyer et de désinfecter tous vos outils, le râteau, la pelle, le sécateur, la scie. Un simple passage à l'alcool à brûler ou à l'eau de javel diluée suffit. Cette simple habitude évite de transporter involontairement des spores d'un endroit à l'autre de votre jardin. Imaginez que vous ratissez des feuilles de pommier pleines de tavelures, puis que vous utilisez le même râteau sans le nettoyer dans votre massif de rosiers. Vous pourriez y introduire une autre maladie. La propreté des outils fait partie intégrante de la stratégie de prévention. C'est la signature d'un jardinier organisé et conscient des enjeux sanitaires de son jardin. En résumé, ce CA que vous devez retirer de toute urgence n'est pas une seule chose, mais un ensemble de débris végétaux, les feuilles mortes, les fruits momifiés, les fruits tombés au sol et le bois malade. Chacun de ces éléments est un maillon de la chaîne de survie des maladies qui dévasteront votre récolte l'année suivante. En ignorant ce nettoyage d'automne, vous déroulez le tapis rouge aux pires ennemis de votre verger. C'est un travail qui demande un peu d'effort, c'est vrai. Mais c'est l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire dans votre jardin. C'est la promesse de mordre dans une pomme saine, juteuse et délicieuse l'été prochain. Une pomme qui aura le goût de votre prévoyance et de votre soin. Voilà, le secret est révélé. Ce qui se passe en automne sous vos pommiers est bien plus important que tous les traitements que vous pourriez appliquer au printemps. La véritable bataille contre les maladies se gagne maintenant, en enlevant méthodiquement les feuilles tombées et les fruits momifiés. C'est là que se cache la source de l'infection pour l'année à venir.
c'est un changement de perspective total. La santé de votre future récolte ne se joue pas au moment où les bourgeons éclatent, mais au moment où les feuilles tombent. En appliquant ces conseils, vous ne faites pas que nettoyer, vous brisez un cycle, vous prenez le contrôle et vous mettez toutes les chances de votre côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, j'aimerais savoir, et vous, quelle est votre routine de nettoyage d'automne pour votre verger? Avez-vous d'autres astuces à partager? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.